Motema nangeza yo Nami pesi mobimba Lokumu pe na kembo Ezonga na yo Nakumisi seyo Nagumba melio Kolo na e kolo ba ete na lingio Motema nangeza yo Nami pesi mobimba Lokumu pe na kembo Ezonga na yo Nakumisi seyo Nagumba melio Lelo na ekolo ba ete na lingio Na lingio Kolo na lingio Na lingio Kolo na lingio Na lingio Kolo na lingio Lelo na tatoli na lingio Motema nanga Mutima nangiza yayo Nami pesi mobimba Lukumu pe na kembo Izunga nayo Nakumisi seyo Nakumba melio Kolo na ye kolo ba eti na lingio Motema nanga Mutima nangiza yayo Nami pesi mobimba Lukumu pe na kembo Izunga nayo Nakumisi seyo Nakumba melio Kolo na ye kolo ba ete na lingio Na lingio Kolo na lingio Na lingio Kolo na lingio Na lingio Kolo na lingio Ilona tatoli na lingio Kolo Ilona tatoli na lingio Ilona tatoli na lingio Nous t'aimons de tout nos cœurs, Seigneur. Disons que nous t'aimons, Nous t'aimons, Seigneur, nous le confessons. notre bouclier et notre forteresse, éternel. C'est toi que nous prions, c'est toi que nous bénissons, Seigneur. Nous proclamons ton saint nom éternel, Dieu de gloire. Mon Dieu, fort tu es, puissant et précieux tu es, Seigneur. Redoutable tu es, nous proclamons ta grandeur et ta majesté, Seigneur. Laisse que la gloire te revienne, éternel, Dieu de gloire. Car tu es notre Dieu, notre juge et notre force éternelle. Nous t'aimons, Seigneur. Sois Dieu éternel. Merci pour ce jour. Merci pour ta Alléluia. grâce éternelle. Alléluia. Oh, Yahweh. La grande prière qui monte dans nos cœurs ce matin, Seigneur.
Seigneur. La grande prière qui mande mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui chaque chance dans chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh Seigneur, la grande prière qui monte dans nos cœurs ce matin, Seigneur, que tu gardes ton ciel ouvert sur nous. Fais de nous de vases pour ta gloire et que nos vies te plaisent à jamais. Alléluia. Parce que nous espérons ta bonté, Seigneur. Hey! Et pas chaler les baba. Alléluia. 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 Oh. Est-ce qu'on peut le dire, la grande prière, la grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur Garde nous. ton ciel ouvert sur moi. Fais-nous de vase pour ta gloire. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que nos vies te plaisent à Et que jamais. ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Promis à chaque instant de te chanter avec les anges. Quand il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne
cesseras pas de lui adorer. Ta grandeur et ta majesté, car Tu es son vase. Tu es son celui qui vase. règne, Seigneur Ne cesse Jésus. pas d'élever le Tu es Seigneur. celui qui domine, Seigneur. Tu es celui qui est établi sur son trône de gloire Je ne et cesserai Shaddai. pas de t'adorer. C'est toi que nous proclamons, c'est toi que nous bénissons, El Shaddai. Gloire te soit. Au nom puissance et majesté, Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur éternelle. Je ne cesserai pas de t'adorer. Puissant et précieux éternel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux lui dire ce matin que tu ne cesseras pas de l'adorer? C'est toi que nous proclamons, Adonai. Sois libre de Car lever le tu es Seigneur. grand, Jésus. Tu es Il est puissant ce et matin pour précieux, recevoir ton adoration. Il est là pour recevoir Alléluia. des actions de grâce, de reconnaissance envers lui. Et Babos, Alléluia, Babos. Alléluia. 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 Je ne cesserai pas de t'adorer. Dans le pleur, dans la joie, je vais t'adorer. Parce que je suis ton Nous voulons t'offrir encore devant lui ce matin. Parce que nous sommes de base. Nous célébrons le Dieu. Merci pour ta grâce éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Est-ce qu'on peut le dire? Car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de côté tous mes Pour maux m'offrir ce matin. pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Encore une fois. Car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de côté tous mes N'aie pas maux peur de ces pour sacrifices pour le m'offrir Seigneur. moi-même en sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Nami Kabie. Nami Kabie. Est-ce que tu peux lui dire? Nami
Tomikabi le Kolambeka. Et bon, Amikabi, Bekaya Motuya. Bekaya Motuya. Est-ce qu'on peut lui dire ce matin, Bekaya Motuya, Zonga. Bekaya Motuya. Oh, Bekaya Motuya. Bekaya Motuya. Bekaya Motuya, Bekaya Motuya, Bekaya Motuya. Bekaya Motuya. Bekaya Motuya, Bekaya Motuya, Bekaya Bekaya Motuya. Motuya. Bekaya Motuya. Bekaya Motuya. Est-ce que tu peux le dire par tes propres mots ce matin? Oh, dis-le lui. N'aie pas peur de t'offrir en lui. Seigneur, je m'offre ce matin en toi. Je m'offre ce matin en toi. Est-ce que tu peux t'offrir en Dieu? Sa parole dit offre ton corps de sacrifice vivant, afin de rendre un culte agréable, raisonnable, parfait. Offre-lui ta vie. Offre-lui ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Ah, il est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons le louer ce matin. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. Oh, Kumama Yahweh. 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 Kumama Kumama Yahweh.
kumama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Sekele na bango, yonde sekele na bango, yonde sekele na bango, yonde sekele na bango, yonde sekele na bango.
Shalom bien-aimés. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs de partout où vous nous suivez. Nous voulons bénir les Seigneurs ensemble parce que ce jour est un jour merveilleux. Ce n'est pas comme tous les autres dimanches. Ce dimanche est particulièrement béni parce que Dieu nous a fixé rendez-vous. Et lorsque Dieu fixe rendez-vous à son peuple, il rencontre toutes leurs attentes. Et ce jour, ça sera le cas dans ces cultes. J'aimerais que tous ensemble nous puissions élever celui qui s'appelle Je suis. Celui qui était avant le commencement et qui sera après la fin. Celui qui est. Tendre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce matin, nous te rendons de multiples actions de grâce pour les dons de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te rendons grâce pour les dons du Saint-Esprit, notre paraclet, notre consolateur, notre avocat, notre meilleur enseignant. Celui qui nous révèle les mystères de ta parole. Celui qui nous encadre dans les ministères. Celui qui nous conduit. Celui par qui nous marchons. Voilà pourquoi, ô notre Dieu, pour ces deux grands et merveilleux dons, nous te rendons de multiples actions de grâce avec l'ensemble de tout ton peuple. Nous te rendons grâce pour le souffle vital. Nous te rendons grâce pour la santé et la force. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes d'être au pied de ton saint trône pour, ô notre Dieu, t'adorer et te louer et pour, ô notre Dieu, recevoir la nourriture dont nos âmes et nos esprits ont besoin. Merci Père pour ta présence. Merci pour ce jour que tu as créé. Ce jour au cours duquel tu vas rencontrer les attentes de ton peuple. Nous te remercions par avance pour les miracles que tu vas accomplir au travers de ton peuple et par ton peuple qui est réuni. Nous nous attendons à toi, ô notre Dieu,
tout au long de ces cultes, afin que les miracles que tu as planifiés pour nous, que cela puisse se réaliser à cause de ton nom que nous élevons, à cause de ton nom que nous glorifions, à cause de ton nom que nous bénissons, à cause de ton nom que nous louons, à cause de ton nom que nous adorons. Père, nous voulons que les miracles s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'instrument que tu vas utiliser ce matin, cet avant-midi. Nous voulons que tu les bénisses, que tu les oignes. Qu'il soit l'instrument que tu vas utiliser puissamment, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai. Nous prions pour que ces enseignements, ô notre Dieu, puissent aider chacun dans les ministères, dans sa marche, dans sa vie chrétienne. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, gloire te soit rendue. Ton peuple nombreux au travers du monde est en train, ô notre Dieu, de s'attendre à toi pendant ces cultes. Bénis chacun de nous. Bénis nos esprits. Bénis nos cœurs. Bénis nos oreilles. Bénis, ô notre Dieu, toutes nos vies entières, afin que nous soyons Jéhovah Elohim dans la joie parfaite et totale. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, et les saints partout où ils se trouvent, ils disent Amen, 3 fois Amen, Amen, Amen. Ce matin, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Axel Mwamba, qui devait intervenir la semaine passée, le dimanche passé, mais ça a été un rendez-vous remis pour aujourd'hui. Et je pense qu'il est déjà en ligne, ou bientôt il sera en ligne. Prophète, est-ce que vous êtes déjà en ligne? Je vois dans mon poste de contrôle le studio dans lequel le prophète interviendra. Prophète, dès que vous êtes dans les studios, faites-nous signe. J'en profite pour saluer tous les bergers, tous les pasteurs de la communauté des églises évangéliques, les saluts par Jésus-Christ. Je commence par le pasteur Kanta et sa famille à Kinshasa. Or, ces derniers temps, le Saint-Esprit m'a rappelé que je manquais à un noble et agréable devoir. Celui de saluer ma bien-aimée, ma compagne, mon épouse, celle avec qui nous avons commencé le ministère, Maman Malou, bonjour et que Dieu te bénisse. Je salue également le berger Kamga et son épouse Franchise. Le berger Kamga, c'est celui qui a la charge de notre église en Inde. Je les salue et je salue sa femme aussi et leurs enfants. Je salue le berger Charles et son équipe qui s'engagent ensemble avec le docteur Jean-Jacques. Tous deux sont des médecins. Le docteur Joe, le troisième médecin. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la charge de l'église à Kisangani. Je salue le berger Joshua qui a la charge de notre église à Goma. Salut bien-aimés, tous les pasteurs qui sont en Afrique du Sud, le pasteur Senda, le pasteur David, le pasteur Lirex. Je salue tous les pasteurs qui nous suivent, le prophète Christian Mendez à Cape Town. Je salue tous les bien-aimés
qui sont en Chine et qui nous suivent. Je salue ceux de Lubumbashi aussi et ceux de Kinshasa. Je n'oublie personne. Shalom, shalom. Je vois que le prophète est déjà en ligne. Je les vois dans les studios. Prophète, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous me suivez? Bonjour, prophète. Bonjour, papa. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu as eu une semaine très chargée avec le travail, avec Amen. le ministère, avec les mariages que vous avez parrainés. Je sais que ça a été une semaine très chargée, mais je prie pour que Dieu déverse sur toi ce matin une onction fraîche, l'onction d'enseignant, l'onction prophétique, afin que ce que Dieu Amen. a préparé pour nous, que tu puisses nous le transmettre fidèlement et avec exactitude. Amen. Je bénis le Seigneur Amen. parce que vous êtes dans un bel cadre, un beau cadre, un beau studio. Et Amen. je prie pour que le preneur de vue, celui qui vous prend en charge, le preneur de vue, qu'il garde ce plan-là. C'est un magnifique plan. Et cela va réjouir les cœurs des uns et des autres, de tous ceux-là qui te suivent de partout. Que Dieu Amen. te bénisse et qu'il bénisse ta maison. Amen. Nous sommes tous Shalom, branchés et peuple de connectés. Dieu. Nous prions pour que les bien-aimés puissent aimer la page Sagek Lubumbashi officielle, qu'ils puissent la partager, qu'ils puissent inviter les autres sur cette page. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment. Et tous nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Dieu va nous combler de ses grâces et de ses bénédictions au travers de ton ministère. J'allais dire, va et prospère. Amen. Pour dire, je te sers la chair, Amen. tu peux déjà commencer à l'enseignement de ce jour. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre les enseignements qui ont été initiés depuis un bon moment par le patriarche. Nous sommes à l'école de Joseph. Merci à vous tous qui êtes en ligne. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je crois que par sa grâce, nous allons beaucoup apprendre et cela sera juste extraordinaire. Donc, j'aimerais ici que nous puissions prendre un moment de prière afin de consacrer ces instants au Seigneur. Et je crois que par sa grâce, tout va très bien se passer. Nous réitérons nos excuses pour le dimanche dernier. On a eu un souci de connexion. Mais je crois que ce matin, tout va bien se passer par la grâce du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour cette opportunité. Nous croyons fermement que tu vas nous faire du bien, que tu vas bénir les cœurs, tu vas bénir les vies. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons te célébrer en ce dimanche béni, ce dimanche prophétique, ce dimanche de gloire. À nous la grâce, à toi les actions de grâce. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons partager sur ce thème magnifique à l'école de Joseph. Je vais nous donner un premier texte et nous allons naviguer dans les Écritures. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse. Venez avec moi dans Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous sommes ensemble dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Je lirai du 12e au 17e verset. Genèse 37, 12 à 17. Genèse 37, 12 à 17. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37,
du 12e au 17e verset. Alors, je vous donne rapidement 2 minutes pour partager la vidéo, pour taguer quelqu'un, inviter quelqu'un, parce qu'il y en a qui m'ont dit, quand vous avez démarré, ce n'est pas facile de vous rattraper. Je vous accorde 2 minutes, prenez votre bloc-notes, prenez votre agenda, nous allons noter, nous allons apprendre, nous allons tous ensemble étudier cette merveilleuse histoire de Joseph. Donc, je suis dans Genèse chapitre 37, 12 à 17. Qui ont l'habitude de travailler avec moi, commencez déjà à mettre le texte en commentaire. Commencez à mettre le texte en commentaire. Commencez à mettre le texte en commentaire. Et je vais ensemble avec vous le lire. Chapitre 37, du 12e au 17e verset. Aidez-moi à taper le texte en commentaire. Aidez-moi à taper le texte en commentaire. Genèse chapitre 37, 12 à 17, à l'école de Joseph. À l'école de Joseph. L'école de Joseph. Genèse chapitre 37, 12 à 17, à l'école de Joseph. Alors, est-ce que vous pouvez me taper le texte en commentaire ou me le copier, ensuite le coller? Genèse chapitre 37, 12 à 17. Voilà, je fais la lecture pour nous et ensuite nous allons décoller. Voici ce que ma Bible dit. Ma Bible dit ceci. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Alors Joseph alla près de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, une histoire qui a beaucoup de vérité, une histoire qui a beaucoup de secrets. Alors le père de Joseph l'appelle, il lui dit, j'aimerais que tu me rapportes des nouvelles de tes frères. J'ai appris qu'ils sont allés à Sichem. Alors j'aimerais que tu ailles à leur rencontre, que tu ailles vers eux et que tu essayes de me dire qu'en est-il d'eux. Alors ici, j'aimerais nous situer prophétiquement. L'histoire de Joseph est une histoire très instructive. Joseph a un appel particulier, il a un parcours particulier, autant que toi qui es en train de me suivre. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, c'est que nous pouvons être en train de fréquenter la même église, nous pouvons être issus des mêmes parents, nous pouvons avoir fait les mêmes études, fréquenter les mêmes écoles, nous pouvons avoir pris le même métro, mais ce ne sera pas évident que nous puissions avoir le même parcours. Parce que chaque personne a une étoile particulière, chaque personne a un appel particulier. Et par rapport à l'appel que Dieu dépose sur chacun de nous, il y a une chose qu'il requiert. Vous allez convenir avec moi que Sichem, dans l'étymologie en hébreu, Sichem veut dire épaule. Alors, épaule pour représenter deux choses. La première chose que l'épaule représente, c'est la maturité. La deuxième chose que l'épaule représente, c'est la responsabilité. Toute personne qui a un appel est appelée à deux choses. La première, c'est la responsabilité. Tu es responsable de ce que Dieu te confie parce que tu lui rendras des comptes. Voilà pourquoi lorsque Jésus achève sa mission, il dit, Père, les brebis que tu m'as confiées, les voici. C'est-à-dire que chacun de nous rendra un compte de l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ça, c'est la partie responsabilité. La deuxième partie, c'est la maturité. C'est dans la maturité que l'on apprend que nous ne ferons pas toujours l'unanimité. Tout le monde ne nous aimera pas toujours. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par une déclaration prophétique. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour percer.
Je répète, tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour percer. Je répète encore, tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour percer. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour décoller. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour triompher. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens pour arriver à ta destinée prophétique. Pour preuve, l'amour des frères de Joseph ne l'a pas amené dans sa gloire, mais plutôt leur haine a été un genre d'engrais, un genre de fusée qui l'a propulsé jusque dans son appel. Donc je déclare ce matin sur la que tout ce qui ne te porte pas à cœur, que tout ce qui ne t'aime pas, qu'ils continuent à te faire subir ce qu'ils te font subir, parce que le Seigneur a la capacité de transformer la haine des gens en fusée pour te projeter dans ta gloire. Le Seigneur a la capacité de transformer la haine des gens en engrais pour faire un champ qui va te permettre de porter des fruits. Donc je déclare sur quelqu'un qui me suit maintenant, je déclare sur quelqu'un qui est là avec moi ce matin, que la haine de tes ennemis puisse t'amener dans ta prochaine dimension. Tu es appelé à la maturité et la maturité te fera comprendre que tu n'as pas besoin de l'unanimité. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il n'a pas fait l'unanimité. À un certain moment de sa vie, qui l'ont traité de Belzéboul, il y en a qui l'ont appelé le fils de charpentier, mais tout cela ne l'a pas freiné dans sa mission, parce que lorsque tu as un appel de Dieu, tu n'as pas un bip de Dieu. Écoute, je t'assure, Dieu ne t'avait pas bipé, Dieu t'a appelé. Et d'ailleurs, il y a une déclaration prophétique qui descend la seconde dans ce culte. J'aimerais dire que je suis très heureux parce que ce ne sont ni les hommes, ni les anges qui ont rechargé le Seigneur pour qu'il puisse t'appeler. Ah, tu as manqué une bonne occasion de faire un amen glorieux, un amen vitamineux. J'étais en train de dire, ce ne sont pas les anges qui ont rechargé le Seigneur pour qu'il t'appelle. Ce n'est pas eux qui ont mis du crédit dans le téléphone du Seigneur pour qu'il t'appelle. Heureusement pour toi. Et lui, je t'assure, il n'a jamais un problème de crédit. Il n'est jamais à court d'unité. Ah, le Seigneur n'est jamais à court d'unité. Le Seigneur n'a jamais un problème de connexion. Et je t'assure que celui qui t'a appelé, il fera en sorte de te donner la sagesse pour que tu acquières la maturité et la responsabilité dans ta mission. Donc la première leçon que j'aimerais donner à quelqu'un, c'est que tout Joseph est appelé à deux choses. Tout Joseph est appelé à la maturité et à la responsabilité. Et ces choses que je suis en train de dire t'accompagneront prochainement, t'accompagneront dans les prochains jours, t'accompagneront dans la prochaine gloire. La maturité et la responsabilité. Ces choses t'accompagneront et toi-même, tu te rendras compte que cela a été important. Donc, la première leçon que je donne à quelqu'un, c'est que tout Joseph a besoin de maturité et de responsabilité. Tout Joseph, toute personne qui est appelée par le Seigneur sur la voie de Sichem, la voie de l'épaule, a besoin de maturité et de responsabilité. La deuxième chose, pendant que Joseph est en train d'aller vers ses frères, il arrive quelque part, il ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que les frères avaient changé de destination. Ils devaient être à Sichem, mais ils ont changé de plan. Ils disent, OK, on va aller à Dothan. Mais pendant qu'ils le font, ce qui me plaît, c'est que il y a une personne inconnue, totalement inconnue. Elle ne connaît pas Joseph, Joseph ne la connaît pas. Et Joseph lui demande, est-ce que tu as vu mes frères? Elle dit deux choses. J'ai attendu ici. Et deux, j'ai entendu tes frères dire qu'ils n'allaient plus à Sichem, mais qu'ils changeaient de destination. Écoute, dans le parcours de la vie, Dieu mettra toujours ce que j'appelle des personnes provision. Une personne provision, c'est une personne qui ne t'est connue ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne la connais pas, mais que Dieu aura déjà préparé quelque part dans ton avenir qui te donnera des repères, parce que sans repères, on se perd. Et cette personne va adresser Joseph pour lui dire où étaient allés ses frères. Il ne connaît pas cette personne. Si cette personne n'avait pas été à cet endroit-là, Joseph n'aurait jamais retrouvé ses frères. Et donc, il n'aurait pas rapporté à son père ce qu'il attendait de lui. Je prie que Dieu te donne des personnes provision, des personnes qui t'accompagneront à un certain moment de ta marche avec le Seigneur. Quand tout sera sombre, quand tu n'auras plus peur, quand tu auras envie d'abandonner, des personnes qui te diront n'abandonne pas, ce n'est pas le moment. Souviens-toi du Seigneur lorsqu'il t'a parlé alors que tu étais tout seul, que tous les découragements que les gens sont en train de te prodiguer,
que cela ne t'empêche pas d'avancer, que cela ne t'enfonce pas, que cela ne t'engloutisse pas. Qui t'a dit que tu vas échouer? Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas, tu n'échoueras pas, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. Que Dieu libère des personnes de destinée dans ta vie, des personnes qui t'encourageront pour te dire, écoute, tu as commencé, c'est vrai, tu as commencé avec un faible capital, avec des faibles provisions, mais celui qui t'a donné la vision te donnera la provision. Celui qui t'a appelé s'occupera de t'emmener à bon port. Lorsque tu auras envie d'abandonner, lorsque tu auras envie de claquer la porte, lorsque tu auras envie de tout laisser en arrière, je prie que le Seigneur te donne des personnes provisions, des anges de destinée. Écoute, à un certain moment de ta vie, tu te rendras compte que tu en as eu marre des études, mais il y a cet ami-là qui t'avait dit, écoute, je vois une certaine grandeur en toi, tu ne dois pas abandonner ici. Tu as eu des sérieux problèmes dans ton boulot, tu as eu envie de raccrocher, mais il y a un papa, il y a une maman, il y a un frère, il y a une sœur qui t'a dit, écoute, tout dépend des temps et des circonstances. La course n'est point aux habiles, ni le pain aux sages ou aux intelligents, ni la bataille, la victoire aux vaillants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Il y a eu cette personne-là, à un certain moment, tu en avais marre, tu avais besoin de tout claquer et t'en aller, mais il y a ce frère-là de l'équipe d'intercession, il y a cette sœur-là de la chorale qui t'avait dit n'abandonne pas. Si cette œuvre vient de Dieu, il se chargera de nous récompenser. Nous ne servons pas un homme, nous ne servons pas un prophète, nous servons le roi des rois. Tu as eu envie d'abandonner parce que tu ne portais pas d'enfant, parce que tu ne pouvais pas enfanter, tu ne pouvais pas connaître la joie de la maternité. Mais il y a quelqu'un qui t'a dit, tant que le Seigneur est sur son trône, ça ira. Dieu n'est pas en congé, Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas en retraite. Dieu n'est pas en congé technique. Je suis en train de prier qu'avant la fin de ce mois, que Dieu mette sur ton chemin des personnes provisions. Avant la fin de ce mois, Dieu met sur ton passage des personnes provisions, des personnes qui t'accompagneront, des personnes qui marcheront avec toi, des personnes qui s'occuperont, qui se chargeront, qui s'assureront. Il y a des gens à qui Dieu donne un certain fardeau pour toi. Tu ne les connais pas, mais elle intercède. Bien-aimés, un petit souci technique. Restez en ligne. Nous allons récapter le son qui est parti. Le prophète est toujours en ligne, mais nous avons un petit souci de son. Notre équipe est en train de s'atteler pour remettre toutes choses en ordre. Alors je vous exhorte de demeurer, de rester en ligne, de rester contactés, de rester connectés plutôt. Nous sommes en train de tout faire avec l'équipe de la presse pour récupérer les sons. L'enseignement est tellement puissant, est tellement fort, que j'aimerais que vous puissiez les suivre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je vous exhorte de rester connectés, de rester en ligne pendant que nous sommes en train de récupérer les sons. Nous sommes en train de tout faire pour être reconnectés avec les studios dans lesquels le prophète est en train d'intervenir. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est au contrôle. Rien n'échappe au contrôle du Saint-Esprit. Tout à l'heure, les choses vont revenir à la normale. Et Dieu sera glorifié dans ce culte de ce matin.
quelle vérité profonde que les prophètes étaient en train de nous communiquer de la part de Dieu. De Dieu qui nous appelle, il nous appelle à la responsabilité, il nous appelle à être mature, il nous appelle à la maturité. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et le laisser immature. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et le laisser irresponsable. Dieu, c'est un Dieu responsable. Et tout cela qu'il appelle, il les forge, il les forme au travers des canaux qu'il met dans leur entourage, de manière à ce qu'ils soient réellement dignes d'être appelés serviteurs et servantes de Dieu. Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes pour qu'ils puissent faire son œuvre à l'aventure. Non, Dieu c'est un Dieu responsable. Il nous appelle à croître spirituellement, il nous appelle à croître dans les témoignages, il nous appelle à croître dans son service, il nous appelle à croître dans la communion, dans la relation avec lui. Donc nous devons faire attention lorsque nous sommes appelés, notre témoignage doit rendre honneur à notre Père, à notre Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui nous appelle à la maturité, le Dieu qui nous appelle à la responsabilité. Nous devons savoir prendre le ministère avec responsabilité, exercer le ministère avec responsabilité. Donc je disais que Dieu ne peut pas nous appeler et nous laisser tels que nous étions avant son appel. Quand Dieu nous appelle et il met au travers des responsables les choses. Oui, prophète, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Nous avions un petit souci de communication. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement est tellement puissant. Voulez-vous continuer? Merci. Alors, j'ai donné le premier point. Quand Dieu nous appelle, il met sur notre appel deux choses, la maturité et la responsabilité. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que quand Dieu nous appelle, il utilisera des personnes que j'appelle des personnes qui sont capables de nous amener plus loin que des personnes que nous connaissons. Généralement, les personnes provision, nous ne les connaissons pas. Généralement, les personnes provision, nous ne les connaissons pas. Mais les personnes provision sont en mesure de nous amener plus loin que les personnes que nous connaissons. Parce que cette personne a permis à Joseph de se retrouver et d'aller plus loin que même les personnes qui pouvaient connaître Joseph. Alors le troisième secret que j'aimerais donner, la troisième dimension que j'aimerais donner, c'est que lorsque nous avons rencontré les personnes provision, nous sommes en mesure plus loin et retrouver ce que nous devons retrouver. Alors la troisième dimension que j'aimerais dire, la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que il a quelque part dans le parcours de notre destinée que nous puissions subir des fausses accusations, que nous puissions connaître des accusations. Et ce que j'aime avec les fausses accusations, quelquefois elles se font accompagner des preuves. Quelquefois elles se font accompagner des preuves. Souvenez-vous que la femme de Potiphar tenait dans sa main la tunique de Joseph. La tunique de Joseph. Une chose est sûre, tant que l'appel vient de Dieu, vous pouvez avoir des fausses accusations. On peut même faire des montages. On peut faire des choses qui sont en mesure de vous enterrer. Mais tant que ce n'est pas le temps de Dieu, ces choses n'arriveront pas. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, ces choses ne se produiront pas. Ces choses ne vous enterreront pas. À un certain moment, les gens brandiront des preuves. Les preuves restent du domaine de la réalité. Mais ce qui est plus important, c'est le domaine de la vérité. Alors retenez deux choses.
les preuves, les fausses accusations font partie du domaine de la réalité. Mais l'appel fait partie du domaine de la vérité. Jésus lui dit, Lazare n'est point à la mort. Puis il part. Mais quand il revient, on lui dit que Lazare est mort. Alors, ça veut dire que Jésus avait menti. Jésus n'avait pas menti. La mort de Lazare, c'est une réalité. C'est une preuve. Mais la vérité, c'est celle qui reste attachée à la parole de Dieu. Autant que toi, tu peux t'être fait diagnostiquer. On te dit que tu es en train de souffrir d'une maladie incurable. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité, Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Ésaïe 33, 24. De tout le peuple, personne ne dit « je suis malade » et le peuple obtient la rémission de ses péchés. Deutéronome 9, 15. La Bible dit ceci, la maladie ne s'approchera pas de ta tente. Quand vous êtes dans Psaume 91, aucun fléau ne t'atteindra. Donc, quand vous commencez à comparer la réalité et la vérité, elles sont toujours contradictoires. Mais le plus important, c'est la vérité. Quand moi, Dieu, je t'envoyais, toi, Joseph, en Égypte, c'est pour que je fasse de toi un premier ministre et quelqu'un qui viendrait en aide à sa famille. Ce n'était pas pour que tu ailles fausses accusations. Donc, j'aimerais te dire quelque chose sur le parcours de la destinée. Tu connaîtras des failles, tu connaîtras des fausses accusations. Des fois, même avec des preuves, on pourra brandir la tunique. Mais la tunique n'est qu'une preuve fabriquée par les hommes. La réalité, c'est celle qui vient de Dieu. Et tant que Dieu n'a pas mis un point à ta vie, cela ne peut pas s'arrêter. J'introduis ma quatrième déclaration prophétique. Les ennemis, les hommes détiennent les phrases de nos vies, mais la ponctuation est gérée par Dieu. Ah, tu as manqué une occasion de me dire un bon amen. Ça, tu peux mettre en statut, ça, tu peux balancer, tu peux écrire. J'aimerais encore le reprendre. Nos ennemis détiennent les phrases de nos vies, mais la ponctuation est gérée par Dieu. En d'autres termes, les gens peuvent dire « toi, tu ne réussiras pas ». C'est une phrase. Toi, tu échoueras. C'est une phrase. Mais il y a quelqu'un qui gère la ponctuation. Peut-être lorsque eux, ils terminent la phrase, lui, il met une virgule et la phrase continue. Lorsqu'ils disent une autre phrase, il met un point virgule et la phrase continue. Lorsqu'ils mettent une autre phrase, Dieu peut mettre un point pour commencer un nouveau paragraphe ou un nouveau chapitre. Et ce que j'aime, c'est que chaque fois qu'il y a un point ou un point virgule, ce qui suit doit commencer en majuscule. Je suis en train de voir la destinée de quelqu'un commencer en majuscule. Je suis en train de voir l'appel de quelqu'un commencer en majuscule. Je suis en train de voir le mariage, la maternité, un transfert. Je suis en train de voir une forte onction prophétique commencer dans la vie de quelqu'un en majuscule. Je prie que ce soit le cas pour toi. Je prie que ce soit le famille. Commence à taper le nom de ta famille en commentaire. J'aimerais lire. Commence à taper le nom de ta famille en commentaire. Je suis en train de déclarer. Tape le nom de ta famille en commentaire. Je suis en train de déclarer. Je prie que toutes les familles qui sont en train de me suivre, connectées maintenant, que ce soit sur la page, que ce soit sur ma propre page, que Dieu lise vos familles et les bénisse. Écoute, ta famille est la meilleure famille. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi le Joseph de ta famille. La famille de Joseph a été mentionnée à cause de la naissance de cet enfant dans cette famille-là. On parlera de ta famille à cause de toi. Est-ce que c'est à toi que je parle? Si c'est à toi, tape ton nom, tape le nom de ta famille. Je dis, on parlera de ta famille, on parlera de toi à cause de toi. Parce que c'est toi le Joseph que Dieu est en train de bénir. Quatrième vérité. Aujourd'hui, je vais donner 6 leçons. Le patriarche m'a dit, entre en détail, décortique, donc je ne vais pas m'étaler. Je vais donner 6 leçons. Et puis, nous allons. La quatrième leçon que j'aimerais donner, c'est que la première tunique que Joseph reçoit, il la reçoit de son père. Et cette tunique représente pour moi la gloire de la première maison. Cette tunique ne lui donnait que de rêver. Mais il reçoit la deuxième tunique de Pharaon. Et cette deuxième tunique, elle ne lui permet pas seulement de rêver, mais aussi d'interpréter les rêves. Elle ne lui permet pas seulement d'interpréter les rêves, mais de vivre ses rêves. Waouh. Je suis en train de déclarer que le second manteau que tu reçois ce matin sera plus le premier que tu as reçu. Dans la première gloire, dans la première dimension, tu pouvais juste rêver. Mais je suis en train prophétiquement de te déplacer, de te transporter vers la deuxième dimension. Et dans la deuxième dimension, tu ne vas pas seulement rêver, tu vas aussi interpréter. Parce qu'il y a l'explosion des rêves. Et l'explosion des rêves de Joseph a commencé en prison. Dans la troisième dimension, tu vivras tes rêves.
je suis en train de chercher les personnes qui ont des grands rêves dans leur vie. Ceux qui rêvent de bâtir des entreprises. Ceux qui rêvent de devenir entrepreneurs. Ceux qui rêvent de devenir riches. Ceux qui seront cités sur Forbes dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ceux qui voient des villas. Ceux qui voient des croisades. Moi, je suis de ceux-là qui tiendront des croisades et des campagnes d'évangélisation all over the world. Et je verrai des paralytiques marcher. Je verrai des boiteux marcher. Je verrai des morts ressuscités. Je verrai des aveugles recouvrer la vue. Je suis en train d'aspirer à ces choses. Et pendant que je parle, je sens une forte onction qui descend sur moi et qui est déployée dans toutes les maisons. Que cette onction-là te localise. Que cette onction localise ta famille. Ce matin, c'est une matinée de distinction. C'est un culte de distinction où Dieu est en train de sélectionner des familles. Je ne sais pas laquelle il sélectionne, mais je sens fort dans mon esprit que c'est la tienne qu'il est en train de sélectionner. C'est ta famille qui est en train de sélectionner. Je vois ta famille être sortie sur une liste des pauvres, monter sur la liste des riches. La liste des inconnus et monter sur la liste des inoubliables demain. Aujourd'hui, tu es ignoré. Aujourd'hui, tu es inconnu. Mais demain, tu seras tellement fort, tu seras tellement ancré dans les annales que tu seras inoubliable. Je cherche les inoubliables de demain qui étaient des inconnus d'hier. Si c'est toi, tape, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Écoute, si tu es prophétique, tu le fais même fois 1000 et qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit accordé selon ta foi. Je relâche une grâce de distinction. Je relâche de bénédiction. Je relâche une grâce de faveur. Je relâche une grâce forte dans ta famille, dans ta destinée. Je prie que la première dimension pas très petite par rapport à la deuxième dimension. La Bible déclare la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je prie qu'il soit le cas pour toi, que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première. J'aimerais voir des gens taper Amen en cascade alors je suis en train de poursuivre. Tu tapes Amen en cascade, je poursuis. Manarabashalaya. Tu tapes Amen en cascade et je poursuis. Tu tapes Amen en cascade et je poursuis. Merci Jésus. La cinquième leçon que j'introduis ce matin. Avec Dieu, on ne peut pas être récompensé seulement là où on est. Il est possible que tu sois récompensé bien au-delà. Ne te lasse pas de faire du bien. Parce que tout ce qu'on peut te faire subir aujourd'hui est en train de contribuer à demain. Et ne sont pas de ceux-là qui ont besoin que les conditions soient réunies pour percer. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont besoin que tout soit bon pour percer. Nous sommes de ceux-là qui percent lorsque les moments deviennent difficiles. Ah. La Bible dit ceci. Plus Israël était oppressé, plus Israël se multipliait. Plus Israël était en train de subir les souffrances en Égypte, plus Israël était en train de décoller. Je prie qu'il soit le cas pour toi. Plus on te fait souffrir dans cette famille, plus le Seigneur va te distinguer et faire de toi un grand. Plus on te fait souffrir dans ce boulot, plus le Seigneur va se souvenir de toi et te faire décoller. Plus tu subis des meurtrissures, plus tu subis des humiliations, plus tu subis des souffrances atroces. La Bible parle de Anne et de Pénina. Pénina est en train de faire subir des mortifications à Anne. Mais c'était ça les conditions propices pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Lui-même, il est passé par une adversité. Il est même monté dans la barque. C'est lorsque la tempête était en train de souffler qu'on pouvait voir comment il pouvait avoir la capacité de faire taire le vent. Écoute, il y a des choses qui sont en ta faveur. Si quelqu'un ne tombe pas gravement malade dans ta vie, comment saura-t-on que Dieu a déposé en toi une grâce de guérison? Si tu ne connais pas un être cher qui est en train d'être challengé, d'être défié par des choses impossibles, incroyables, comment sauras-tu qu'en toi, il y a une bonne dimension d'intercesseur? Je prie que Dieu continue à amplifier ces genres de circonstances pour que ce qui a été déposé en toi, nous puissions ouvrir, pour que ce qui a été déposé en toi, nous puissions le voir exploser. Les mêmes personnes qui étaient allées annoncer au père de Joseph, à ses frères, ce sont ces mêmes personnes qui avaient pris sa tunique, qui l'ont trempé dans le sang du bouc, sont allées rapporter à leur père pour dire, voici, il a été dévoré par un animal féroce et il est décédé. Ce sont ces mêmes personnes qui plus tard vont retrouver Joseph dans sa gloire et qui feront le même trajet, cette fois-là pour aller dire au père de Joseph,
ton fils Joseph vit. Et ce n'est plus le même qu'on a connu. Celui qui étudiait à telle école, celui qui passait venu. Il est tellement grand. D'ailleurs, dans un pays étranger, écoute, il est possible que Dieu t'élève à l'étranger. Nous sommes de ceux-là qui vont régner qui vont régner à New York, qui vont régner sur Paris, qui vont régner sur Dublin, qui vont régner à Bruxelles, Amsterdam. Je ne sais pas. Commence à taper les villes où tu régneras. Écoute, ce n'est pas un problème. Si toi, Dieu t'a régné à Kawama, gloire au Seigneur. Si toi, Dieu t'a appelé à régner à Toumbe, gloire au Seigneur. Si toi, Dieu t'a appelé à régner à Basoko, gloire au Seigneur. À Bandundouville, gloire au Seigneur. Si toi, Dieu t'a appelé à régner à Isiro, gloire au Seigneur. Mais nous, là, qui vont régner du côté de Toulouse, du côté de Francfort, je prie que Dieu puisse commencer à déposer des choses en toi. Ils sont où ces personnes que Dieu va commencer à élever, même outre-mer? Je suis en train de faire une déclaration prophétique sur quelqu'un. Les mêmes personnes qui étaient allées mentir des histoires sur toi, les mêmes personnes qui étaient allées raconter des histoires sur toi, ce sont les mêmes que Dieu va utiliser pour qu'elles aillent dire du bien de toi, pour qu'elles aillent dire comment Dieu t'a élevé. Je ne vous vois pas en ligne, je ne vous vois pas, je ne vois pas des gens qui sont en train de mettre des amens en cascade. Nous sommes en train de créer la cause. Nous sommes en train de créer la confusion totale dans le camp de l'ennemi. Tu me donnes des amens et je poursuis. Tu me donnes un amen élastique et je poursuis. Le amen que tu viens de là est en train de libérer la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. Les bras, Sova. Ce que tu viens de faire, ce que tu viens de poser comme acte, je vois Dieu le répandre, je vois Dieu l'étendre, je vois Dieu le bénir. Les mêmes personnes disent des choses sur toi. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois que par tes mensonges, tu vas tuer la destinée de quelqu'un, je suis en train de t'annoncer. Nous, par la vérité, nous allons t'enterrer. Tu m'as pas saisi? Si tu crois que tes mensonges vont tuer la destinée de quelqu'un, je viens t'annoncer maintenant que la vérité va t'enterrer. La vérité va t'enterrer. Donc, je déclare toutes les personnes qu'on avait salies. Je déclare sur toutes les personnes qu'on avait salies, toutes les personnes qu'on avait détruites par des histoires mensongères. Je suis en train de voir Dieu utiliser les mêmes bouches. Écoute, Dieu ne va pas emprunter une autre bouche. La même bouche là de cette tante qui te disait, toi tu n'iras jamais loin dans ta vie. D'ailleurs, on ne t'épousera pas. Je vois la même bouche de cette tante en train de pousser des cris de joie à ton propre mariage. Je ne comprends pas. Je suis en train de prier que les mêmes bouches qui t'ont accusé, les mêmes bouches qui ont essayé de t'enterrer, que Dieu utilise les mêmes bouches pour t'introduire dans la gloire. Ah, c'est une saison de gloire. Tape avec moi, saison de gloire. Tape avec moi, saison de gloire. Tape avec moi, saison de gloire. Tapez en commentaire, dites-moi, c'est la quantième leçon que je dois... La quantième leçon que je dois relâcher maintenant. Mandarabashalaya. Quantième leçon que je dois relâcher maintenant. Et tu sais ce que j'aime? Joseph est passé par la prison où il apprenait à gérer des petites choses. Il est passé par la maison de Potiphar où il apprenait à gérer des petites choses. Quelquefois, les conditions difficiles que tu traverses, les choses difficiles par lesquelles tu passes, sont un stage. Un stage qui doit t'amener dans la gloire. Quand David jouait de la harpe dans le palais royal, il observait comment Saül se réveille, comment Saül se met à table, les rois ne mangent pas de n'importe quelle manière. Il apprenait sans savoir que peu de temps après, il occuperait le match. Apprends à mettre à profit le temps que Dieu te donne. Toute situation que tu passes est un stage de professionnalisation de gloire. Tu es dans une maison où tu crois qu'on te fait souffrir parce que toutes les tâches ménagères sont placées sur ta tête. On ne te fait pas souffrir. Tu es en train de faire un stage pour devenir une merveilleuse épouse. Tu es en train de subir des choses qu'on ne t'aime pas, non. Dieu est en train de te préparer pour que tu saches prendre en charge toutes les personnes qu'il enverra sous ta houlette, sous ta couverture, afin de les amener dans une gloire quelconque. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois être là, le premier, à ranger les chaises dans l'église, à nettoyer? Dieu est en train de faire de toi un bon pasteur demain. Aujourd'hui, on a tordu la valeur d'un pasteur. On pense que c'est celui qui ne doit qu'avoir des éloges et de la dignité, qui se met là devant, qui ne touche à rien, alors qu'un vrai pasteur, c'est un serviteur. Dieu est venu spirituel qui est merveilleux dans ça. Il est toujours le premier à se lever. Il est le dernier à dormir. Il prend du temps à prier pour les uns et les autres. Nous tirons de lui de l'excellence. Écoute, ce que tu es en train de connaître aujourd'hui est un stage pour demain. Donc, il ne faut pas toujours prendre les choses de manière bizarre. Tout ce que tu subis est
tout. Je vais donner la 6e leçon et puis peut-être que nous allons prendre la 5e. Joseph a été oublié lorsqu'il dit à l'un de ses partenaires de prison que lorsque tu es ici, parle de moi en bien pour qu'on se souvienne de moi. Et Dieu fait exprès, on l'oublie encore 2 ans. Vous savez pourquoi? Parce que dans la construction de la destinée de quelqu'un, dans l'architecture de la destinée de quelqu'un, les briques et les pierres qui entrent en jeu, c'est uniquement celles que Dieu a fabriquées de lui-même, le divin maçon. Parce qu'il y a certaines personnes, si elles te viennent en aide aujourd'hui, pourront même s'approprier la gloire de Dieu. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Voilà pourquoi Dieu permet que certaines personnes t'oublient. Tu dis, tel oncle, moi-même j'étais assis, je ne l'ai pas sollicité. Lui-même il est venu, il a dit, donne ton dossier, je vais aller le déposer. Et depuis, je ne sais pas ce qui se passe, je l'appelle, il ne décroche pas. Et bien c'est parce que Dieu ne voulait pas que tu arrives à ce niveau-là en passant par Dieu lui-même. Il va se charger de ta vie. Dieu n'est pas incapable, Dieu n'est pas faible, Dieu n'a pas de faire aider par les hommes. Tu risquerais de commettre l'erreur de Abraham et Sarah qui disent, ok, Sarah, comme tu n'enfantes pas, prenons Agar. La promesse est déjà venue, Agar peut nous aider. Non, moi, Dieu appelé Ismaël, c'est Isaac. N'essaye pas de fabriquer un Ismaël. N'essaye pas de te créer un Ismaël. Ton Isaac est en train de venir. Ton Isaac est en train de venir. Et tu vas remarquer que la bénédiction de Dieu et Isaac peuvent peut-être avoir un même début. Quand tu regardes l'orthographe de Isaac et de Ismaël, il y a un is de part et d'autre. Donc à un certain moment, ça peut te perdre, ça risque de t'égarer. Tu penses que non, ça aussi, ça vient de Dieu. Parce que ça ressemble. Non, je prie que Dieu te donne un vrai discernement qui te permettra de comprendre que ça, ce n'est pas de Dieu et ça, c'est de Dieu. Joseph, sois patient. Ce que tu connais aujourd'hui, apparaît pour la gloire de demain. Et ce que j'aime avec Joseph, la Bible dit, lorsque Pharaon l'intronise, il dit, la seule chose qui nous différenciera, c'est le trône. C'est la seule chose. Le pouvoir, la bague, la tunique, les ordres, tout était pareil. Je prie que Dieu t'élève tellement, à tel point que même les jaloux pourront dire dans une chambre tout seul, étant caché que tel à Dieu, tel à Dieu. Je vois des personnes témoigner même en cachette. Je vois des personnes reconnaître même en cachette. Je suis en train de lire une grâce sur toi. Une grâce particulière. Je suis en train de chuter. Le nom de Joseph veut dire Dieu ajoute. Je prie que Dieu commence à ajouter. Que Dieu n'avait pas. Que Dieu ajoute les enfants. Que Dieu ajoute les véhicules. Que Dieu ajoute les maisons. Que Dieu ajoute l'onction. Que Dieu ajoute les voyages. Que Dieu ajoute les miracles. Que Dieu ajoute les prophéties. Que Dieu ajoute les rêves. Que Dieu ajoute. Joseph évolue à un certain moment dans la maison de Potiphar. Potiphar veut dire Ra ajoute. Ra qui s'écrit R-A, accent circonflexe. Ra veut dire Dieu soleil. Le vrai Dieu ajouté chez Joseph, mais le Dieu soleil ajouté chez Potiphar. Pour justement te faire comprendre que les défis que tu rencontres déterminent ton étoile. Tu ne peux pas être Joseph et être combattu par une femme du marché. Non, ton combat viendra de quelqu'un qui est aussi dans une certaine dimension spirituelle, Potiphar. Il travaille avec le Dieu soleil et il vient essayer de déstabiliser celui du Dieu vivant. Écoute, je suis en train de défier le monde des ténèbres. Que l'on sache cette semaine, que l'on sache ce mois, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache que tu as été appelé du vrai Dieu. Même si Ra, le Dieu soleil, s'est levé contre toi, je prie que le soleil de justice se lève aussi pour combattre à ta place. Et je te vois obtenir la victoire dans cette maladie. Je te vois obtenir la victoire dans cette stérilité. Je te vois obtenir la victoire dans ce défi au boulot. Je te vois obtenir la victoire dans ces combats que tu subis. Je te vois obtenir la victoire dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Je bénis ta semaine. Tout ce que tu toucheras est béni. Tout ce que tu saisiras est béni. Tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, tu prospéreras. Je prie que la richesse de Dieu te localise. Joseph est la représentation de la richesse, mais aussi la représentation de la sagesse pour gérer la richesse. Voilà pourquoi, lorsque Pharaon fait son rêve, Joseph parle de cette année grâce
cette année maigre, représentée par les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, l'abondance et la sécheresse. Non seulement Dieu lui a donné la richesse, mais Dieu lui a donné la capacité d'administrer la richesse. Beaucoup de gens qui reçoivent des choses, mais qui ne peuvent pas le conserver, qui ne peuvent pas l'étendre sur le temps. Je prie que Dieu te donne la capacité de gérer et d'administrer ce que tu reçois. Beaucoup de oins ont reçu l'onction et ils l'ont gaspillé. Ils l'ont bafoué. Mais je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. L'onction que tu as reçue de Dieu, que Dieu t'aide à la pérenniser. La richesse que Dieu t'a donnée, que Dieu t'aide à la pérenniser. Que tu gardes ces choses, que tu développes ces choses, que tu évolues dans ces choses. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne la richesse, que Dieu te donne l'abondance, que Dieu te donne la gloire, que Dieu te donne l'élévation, que Dieu te donne la bonne santé, que Dieu te donne l'excellence. Ce sont des personnes qui me donnent un bon amen et j'évolue. Je dis que Dieu déverse toutes ces choses en toi, que Dieu répande toutes ces choses en toi, que Dieu relâche toutes ces choses en toi au nom de Jésus. Donne-moi des amen, donne-moi des amen, donne-moi des amen et je poursuis. Donne-moi des amen et je poursuis. Mandarabashalaya. Rende les fasolide. Les pras de la soneras. Les clires d'azuki. Mande la souveria. Les carrés touglines. Les pras de valiso. Rianda la souva. Tu parles, tu déclares et je relâche l'onction sur toi. Tu parles, je relâche l'onction sur ta famille. Tu parles, je relâche l'onction dans tes finances. Tu parles, je relâche l'onction dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, dans ce que tu détiens, dans ce que tu possèdes. Tu parles et je continue d'évoluer, je continue d'avancer. Je prie que Dieu relâche un ange maintenant vers toi. Un ange qui va te permettre de t'étendre. Un ange qui va te permettre de in the mighty name of Jesus. On va entrer dans un fort moment de prière. On va entrer dans un fort moment de prière. 10 minutes en prière et je vais chuter. J'aimerais prendre le temps de prier avec quelqu'un. J'aimerais prendre le temps de prier avec quelqu'un. J'aimerais prendre le temps de prier avec une personne. J'aimerais prendre le temps de prier avec une famille. Mandala Souvelias, Lekeria des Nations. Mandala Shakeria. Eragle Soprada la Nias. Lekandala Soveria. Merci Seigneur. Qu'un ange de l'Éternel te visite là où tu es. Qu'un ange de l'Éternel te visite là où tu es. Que la gloire de Dieu se répande dans ta que la gloire de Dieu se répande dans ta famille. Que la gloire de Dieu se répande dans ce que tu entreprends. Que la gloire de Dieu te répande, se répande et te permette d'accéder à des zones auxquelles tu ne pouvais accéder hier. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. J'aimerais terminer avec cette vérité, puis nous allons prier. Il y a des choses dans la gloire que Dieu cachera toujours. Que vous alliez plus loin que le patriarche. Que nous allions plus loin que le patriarche. Si pour lui Dieu a ajouté, alors pour nous Dieu est en train de faire doublement. Je suis en train de répandre l'onction de double. Je suis en train de répandre l'onction du double. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, que dans 6 mois le Seigneur le double. Que dans 2 ans le Seigneur le double. Tu recevras le double de tout ce que tu détiens aujourd'hui.
Manassé veut dire celui qui fait oublier. Je prie que Dieu te fasse oublier les larmes d'hier. Je prie que Dieu te fasse oublier les souffrances d'hier. Je prie que Dieu te fasse oublier les échecs d'hier. Je vois Dieu faire oublier à quelqu'un tout ce qu'il a connu hier. La Bible déclare, les souffrances des siècles présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Écoute, les larmes que tu fais couler aujourd'hui, je vois le Seigneur les essuyer demain. Les pleurs que tu connais aujourd'hui, toutes les nuits, tu ne dors pas. Alors que tout le monde pense que toi, tu dors, tu es en train de regretter, pleurer sur un échec quelconque, sur une mauvaise décision quelconque, sur quelque chose dans laquelle tu te retrouves. Je vois Dieu te faire oublier cela. Je prie que Ephraim et Manassé localisent un Joseph ce matin. Élève tes mains là où tu es en train de me suivre. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton véhicule, que ce soit au temple, que ce soit à l'église. Élève tes mains, je suis en train de relâcher une grâce forte. Je prie que tout Joseph, et c'est toi qui es Joseph, à que je parle. Joseph, je relâche maintenant vers toi, Ephraim et Manassé. Je prie que tu reçoives le double dans ce que tu entreprends. Reçois ton Ephraim maintenant dans les finances. Reçois ton Ephraim dans la santé. Reçois ton Ephraim dans l'onction. Reçois ton Ephraim dans la capacité d'interpréter les songes et les rêves. Reçois ton Ephraim dans la capacité de vivre les rêves que tu as faits. Joseph a eu à rêver, mais à un certain moment, non seulement il a eu à interpréter, il a eu à les vivre. Tes rêves ne resteront pas dans des agendas. Tes rêves ne resteront pas dans des livres. Tes rêves ne resteront pas sur un papier. Je les prends prophétiquement de ce papier et je les introduis dans l'espace et le temps. Je les introduis dans la réalité. Tu vivras ce que tu as demandé, tu vivras ce que tu as conçu dans ta tête. Reçois ton Ephraim maintenant, reçois la capacité du double. Tape avec moi double, et cela est en train de s'attacher à toi, d'affecter ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je relâche maintenant un Manassé vers toi. Que Manassé vienne vers toi. Amen. Que Manassé vienne vers toi. Alléluia. La capacité d'oublier. La Alléluia. capacité d'oublier. Que Dieu te fasse oublier les échecs d'hier. Que Dieu te fasse oublier les douleurs d'hier. Que Dieu te fasse oublier les défaites d'hier. Tu ne pleureras plus. Tu n'échoueras plus. Dieu est en train de te faire oublier cela. Joseph, Dieu est en train de te récompenser avec Ephraim. Dieu est en train de te récompenser avec Manassé. Sachez que les années de dureté que tu as connues hier, tu ne les reconnaîtras plus. Oh, alléluia. Après ce déconfinement, tu prends une nouvelle gloire. Tu prends une nouvelle tournure. Amen. Décoller. Je te vois t'étendre, je te vois t'épanouir, je te vois te multiplier. Sachez que toi qui es mon Joseph ce matin dans cette prédication, reçois ton Ephraim, reçois ton Manassé. Si c'est cette parole, commence à acclamer le Seigneur d'où tu es et que Dieu bénisse sa parole. God bless you, God bless you, God bless you. Alléluia. Alléluia. Prophète, je vais te retenir pendant 1 minute. Reste en ligne pendant 1 minute. D'accord. J'aimerais que tu pries spécialement pour le frère Ben Jay. D'autres le connaissent sous le nom de Lumumba. C'est notre missionnaire qui est en Italie. Dieu me met à l'esprit que tu puisses prier pour lui. Que tu pries également selon la direction du Saint-Esprit pour notre bien-aimé Révélation Lambé. Ces deux jeunes gens sont des missionnaires, mais Dieu me met à l'esprit pour que tu puisses prier pour eux pendant 1 ou 2 minutes avant que nous ne puissions te libérer. Ok, si vous êtes en train de me suivre en ligne, d'où vous êtes, mettez-vous à genoux, je vais relâcher une onction particulière sur vous. Les deux frères que je viens de mentionner, d'où vous me suivez, mettez-vous à genoux et levez vos mains. Je prie maintenant que la grâce de Dieu tombe sur vous, là, à l'instant. Amen. Je vois les anges qui sont avec moi se déplacer maintenant vers vous et affecter vos vies. Et Dieu me dit, par vous les Indes seront touchées.
Je vois particulièrement l'Asie et je vois les Indes être touchées par une onction particulière. Amen. Je prie que Dieu qui appelle, qu'il vous oigne, qu'il vous donne la capacité de marcher dans cette mission maintenant au nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, il y a l'un d'entre vous qui reçoit une forte gloire maintenant et qui explose en langue. Là, maintenant, je le... Tu es en t-shirt, là. Et la gloire de Dieu est en train de t'affecter. Et d'ailleurs, le t-shirt que je suis en train de voir, je suis en train de voir 75% de coton et 25% de polyester. Et je suis en train de voir la gloire de Dieu t'affecter là maintenant. Et Dieu me dit qu'il y a une forte onction qu'il est en train de déverser sur toi. Une forte gloire qui est en train de déverser sur toi, qui va te permettre de décoller, qui va te permettre de t'épanouir. Là, maintenant. Et je suis en train de voir une forte pluie financière. Je vois des billets qui étaient en train de tomber. Mais les billets que je vois, ce n'étaient pas des euros, ce n'était pas des dollars, c'était une autre monnaie. Et Dieu me dit, autant qu'il a rendu Joseph riche dans un pays étranger, il est en train de te rendre riche dans un pays étranger. Alléluia. Je prie que la gloire de Dieu t'affecte maintenant. Et la même gloire de Dieu est en train d'affecter ta famille. La même gloire est en train d'affecter grâce. La même gloire est en train d'affecter grâce. La même gloire est en train d'affecter grâce. La même gloire est en train de visiter les membres de My God. Pendant que je parle, je vois une Jeep venir vers toi. C'est une Mercedes, les modèles G-Class. Et pendant qu'elle vient vers toi, je vois, on est en train d'ouvrir la porte par derrière et tu es en train de monter. Et Dieu est en train de me dire ceci. Il y a des années où les finances n'étaient pas un problème pour vous. Mais depuis quelque temps, ça a commencé à être un problème. Dieu est en train de restaurer les années dévorées par les gélèques et la sauterelle. Je suis en train de voir la pluie financière revenir dans votre famille. Je vois Dieu vous reprendre et replacer la famille là où elle était. Je suis en train de voir Dieu réélever la famille là où elle était. Les années de crise que vous avez connues sont en train de disparaître. Je suis dans la famille là, les années de crise. Les années de turbulence sont en train de disparaître. Dieu est en train de vous ramener dans une vie d'épanouissement financier. Maintenant, je suis en train de voir la richesse revenir. Et Dieu me dit, le dévoreur, celui qui venait pour dérober, n'aura plus main dans votre famille à cause de toi, révélation. Dieu fait de toi un Joseph dans ta famille et les gens s'épanouissent. Que Dieu te bénisse. Écoutez, bien-aimés, de partout où vous nous suivez, quand il y a une grâce prophétique comme ça, qui est en train d'être libérée, connectez-vous, même si on ne vous a pas cité nommément. Les choses de l'esprit se passent comme ça. Même quand on prophétise sur quelqu'un d'autre, on relâche une bénédiction sur une autre personne, mais je suis dans l'atmosphère. Je suis dans cette configuration, j'ai saisi aussi la même grâce, j'ai saisi aussi les mêmes paroles dans ma vie et cela va se réaliser. Ne sois pas distrait. Des cultes comme celui-ci sont des cultes miracles. Sont des cultes où nous saisissons, nous arrachons des choses par la foi. En me connectant à la déclaration prophétique du prophète, je reçois aussi au même titre que la personne qui a été citée. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prophète, je pense que vous n'avez pas terminé les enseignements. Prophète, est-ce que vous avez terminé les enseignements? Je finis les enseignements le dimanche prochain. Ok, nous prenons rendez-vous avec le prophète le dimanche prochain pour qu'il puisse terminer. Aujourd'hui, il nous a parlé des 6 leçons. Le dimanche prochain, il va continuer pour qu'il puisse terminer les 12 leçons à l'école de Joseph. Que Dieu soit loué, prophète, que Dieu ajoute l'onction sur ton ministère. Amen. Que Dieu ajoute les miracles sur ton ministère. Amen. Que Dieu ajoute la puissance sur ton Amen. Ministère. Que Dieu ajoute les finances sur Amen. Ton ministère. Que Dieu ajoute, et cela dans tous les domaines de ta vie, et cela au nom de Jésus. Non, je disais que Dieu ajoute. Non, je dis que je prophétise que Dieu ajoute. Non, je confirme
Dieu Amen. ajoute. Oh, je déclare, Dieu ajoute. Je décrète, Dieu ajoute sur ton ministère des choses que tu n'avais pas encore vécues. Tu vas les vivre maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. Parce que la saison de gloire vient de commencer dans ton ministère. Bien-aimés, de partout où vous nous suivez, nous avons été bénis, richement bénis par le ministère de l'homme de Dieu. Dieu a accompli des choses que tu vas vivre de ces jours. Et avant qu'on ne termine le mois, tu verras ces choses se réaliser. Dieu ajoute, ton Ephraïm est déjà là. Ton Manassé est déjà là. Ta portion double est déjà là. Oh, tu as droit au double. Tu as droit au double. Tu as droit au double. Là où les autres recevront un, toi tu recevras le double. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons encore vivre des moments merveilleux avec les prophètes le dimanche prochain. Mais le même dimanche, je vais vous annoncer, dimanche prochain, ça sera quelle date? Dimanche prochain, ça sera quelle date? Le 26. Le 26. Ok. Dimanche le 26, je vais vous donner. Nous terminons avec les prophètes dimanche le 26. Mais le 27, le prophète a un programme. Un programme béni. Qui ira du 27 au 1er août. Ne manque pas ce rendez-vous. Il faudrait que tu entres dans le 8e mois, pas seulement avec les doubles, mais que tu entres dans le 8e mois avec une nouvelle gloire. Dieu ajoutera. Dieu ajoutera. Et au mois d'août, Dieu te comblera. Soyez bénis. Prophète, soyez bénis. Que Dieu bénisse ta maison et que Dieu bénisse ton ministère. Mes bien-aimés, de partout où vous êtes, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Jésus vous aime. Jésus va conduire vos vies. Jésus va conduire vos vies. Vous ne serez plus les mêmes personnes parce que lorsque vous laissez la responsabilité à Jésus de conduire vos vies, il fera le meilleur. Mercredi, nous nous retrouvons dans notre culte de jeûne et prière. Vendredi, dans notre culte d'enseignement, et cela à partir de 17h. Dimanche, nous terminons avec le programme de l'école, à l'école de Joseph avec les prophètes. Allez et prospérez. Allez et prospérez et bon dimanche à tous. Oh, que Dieu bénisse Sajek Musique, que Dieu bénisse la presse,